Vient sur la reprise éventuelle du scrutin à Touba. Vous le savez sans doute, le vote a été entaché avec quand même le saccage de certains bureaux à Touba. Alors le quotidien ce matin pose l'éventualité de la reprise du scrutin à Touba et ça va changer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Le taux de participation, ça va changer, le quotient national, n'est-ce pas? Ça va aussi changer parce que c'est à partir du quotient que on a fait la répartition des sièges, 125 pour le Benno Bokk Yakaar, 19 pour Wade, 7 pour la coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, 3 pour PUR et le reste se sont partagés, le plus fort reste, n'est-ce pas? Mais s'il y a une reprise partielle ou totale du vote à Touba, tout cela va changer. Alors, parce que est-ce que le PDS va toujours conserver les 5. Non. Oui, il a gagné les 5 du département de Mbacké, n'est-ce pas? Donc, ce qui lui fait un total de 19 députés. Maintenant, est-ce que le PDS va encore gagner le département? Donc, véritablement, c'est des scénarios que le Petit Quotidien pose ce matin. Que certains députés ou nouveaux députés n'aimeraient pas. Absolument. En tout cas, je suis sûr qu'ils sont en train de faire des prières. Mais qu'est-ce que tu veux? Les Baradoli là et Fatma Diop, entre autres, n'est-ce pas, qui étaient sur la liste départementale, mais ils se considèrent déjà comme députés. Alors, si le Conseil constitutionnel leur dit non, on va reprendre le vote, mais ce que ça fait, n'est-ce pas? Ça quand même. C'est comme les pèlerins qu'on disait vous allez à la Mecque, ensuite on leur dit voilà, à cause de quelques problèmes. On se rappelle de ce problème, ça risque d'arriver. Au Sénégal ici, quand tu dois aller à la Mecque, tu dis à tout le monde. Tu dis à tout le monde, tu vas, n'est-ce pas, faire le pèlerinage. Donc, véritablement, c'est un bon sujet que nous propose le quotidien ce matin, parce que quand même, on peut s'attendre à toutes les éventualités. Sujet à réfléchir. Voilà. Donc, scénario fatal, reprise éventuelle du scrutin à Touba. À Touba, nous y restons avec Assane Mbacké. On va t'aider, apparemment. On n'a pas la une des journaux ce matin. Voilà. Donc, Assane Mbacké et Mor Lo. Assane Mbacké du PDS, Mor Lo de l'APR, qui seront jugés d'après donc le journal jeudi prochain. Voilà. N'est-ce pas? Et puis, on va avec l'As quotidien. Oui, l'As quotidien. On a l'As, Anta, à qui aussi nous lançons un coucou, n'est-ce pas? Alors, l'As ce matin nous reparle de cette 13e législature avec ceux qui composent les profils qui composent cette 13e nouvelle législature, n'est-ce pas? Et le journal nous dit les businessmen et les enseignants sont les plus nombreux. Donc le gros lot, n'est-ce pas, est constitué, n'est-ce pas, de businessmen et d'enseignants. Même si il y a d'autres profils, des inspecteurs des impôts et domaines, comme Ousmane Sonko, n'est-ce pas, un Déthié Fall qui est un polytechnicien, n'est-ce pas? On pourrait dire que le plateau est relevé, quoi. Oui, relevé, mais non, quand on va même. voir ce que ça va donner, dans tous les cas. Ce sera toujours une assemblée de politiques ou de politiciens, disons-le. Quand même. N'est-ce pas? Parce que les enseignants, tout le monde appartient à des partis, mais les businessmen et les enseignants sont les plus nombreux, n'est-ce pas? Voilà ce que nous dit le journal ce matin. Alors, il y a également, l'As nous parle de la Tabaski, n'est-ce pas? Tu réfléchis déjà au mouton, en tant que bon père de famille, c'est important, n'est-ce pas? Alors, le journal nous dit donc que cette fête sera célébrée le 1er septembre prochain. Donc, d'après un astronome que le journal a interrogé, il annonce la fête pour le 1er septembre. On passe à l'enquête ce matin. À l'enquête, l'année houle des législatives, l'indésirable dialogue. Alors, on en parle. Benno Bokk Yakaar aussi est ouvert au dialogue, dans l'opposition aussi, n'est-ce pas? Il y a en tout cas un frémissement, n'est-ce pas,
pour dialoguer. Parce que quand même, il y a des points qui cristallisent le débat politique, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui appartient à un parti qui doit organiser les élections, n'est-ce pas? Alors que vous avez vu Wade aussi qui menace de ne pas de boycotter aussi à la présidentielle de 2019, si c'est Macky qui organise. Maintenant, en son temps, Diouf, pour trancher le débat aussi, avait nommé quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'est pas de son parti, n'est-ce pas? Donc voilà quoi, le dialogue. L'indésirable dialogue, on le voit à l'appui comme ça, la photo Oumar Sarr, Macky Sall, n'est-ce pas, Diop Decroix aussi. Pourquoi pas, un dialogue. Voilà quoi. Donc le journal a donné la parole aussi à des responsables de part et d'autre, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. On a Zahra Iyane Thiam et Mahamadou Sall du Parti démocratique sénégalais, Moussa Taye aussi, qui est le conseil politique de Khalifa Sall. Mais puis Sud Quotidien. Sud Quotidien revient aussi, nous reparle aussi de ce dialogue politique pour un apaisement de la tension post-électorale. Parce que quand même, voilà quoi, il y a une tension latente comme ça, n'est-ce pas, entre optimisme et pessimisme. Il y a Mamadou Goumbala du Grand Parti, Maël Thiam de l'APR, Moustapha Faltier de Macky 2012. On est partant pour des concertations politiques, mais avec un mais. Il y a Moussa Taye aussi. Mais comme s'ils se sont passés le mot, l'enquête quotidienne et donc Sud, voilà, véritablement aussi, c'est un débat qui se pose, qui est très actuel, n'est-ce pas? Je propose... pense qu'on doit aller à ce dialogue. Oui, il le faut. Vraiment. Quand même, parce on en a besoin, vraiment. Le peuple en a besoin. Oui, notre démocratie est telle que quand même, on doit dépasser certaines revendications, n'est-ce pas? On doit pouvoir avoir une structure quand même neutre. La Sénat, il faudrait peut-être qu'on renforce ses prérogatives, n'est-ce pas? Qu'on lui donne quand même les prérogatives d'organiser, n'est-ce pas, les élections. Oui, voilà quoi. Dans beaucoup de pays, c'est le cas, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Mais il faut qu'on aille vers ça, n'est-ce pas? Alors, donc, entre optimisme et pessimisme, dialogue. L'Observateur. L'Observateur revient fait une enquête ce matin sur la vie de la chanteuse Ami Collé Dieng qui séjourne à la prison des femmes de Liberté 6 pour offense au chef de l'État, son enfance à Thiès, les drames de sa vie, sa carrière d'artiste, n'est-ce pas? Le journal nous parle de tout cela ce matin. N'est-ce pas? Alors, en politique, refus de Ouattou de participer à une élection organisée par Macky Sall. L'opposition prend le parti de Wade, mais rejette le boycott. Donc, le journal a interrogé aussi des membres de partis d'opposition et fait une analyse croisée de deux politologues sur la question. Tabaski 2017, annoncé pour le 1er septembre, nous dit l'Observateur. Et en boycott d'une élection, ça serait fatal. En tout cas, ça pourrait être fatal pour le Parti démocratique. Le PDS aussi au pouvoir a vu aussi une partie de l'opposition boycotter aussi l'élection législative de 2007, n'est-ce pas? C'est après les législatives de 2007 d'ailleurs que l'opposition a eu la trouvaille, les assises nationales. Il y avait le Parti socialiste, l'AFP, la LD, le PIT, entre autres, et la société civile, les assises dirigées à l'époque par Amadou Mahtar Mbow. Mais c'était aussi des revendications, n'est-ce pas? Un scénario qui pourrait revenir. On sortait de la présidentielle et ils ont estimé que Wade aussi avait fraudé. C'est toujours, l'histoire se répète. C'est une boule, ça tourne. Et ironie de l'histoire, en 2007, c'est Macky Sall qui était le directeur de campagne de Wade. N'est-ce pas? On sort de la présidentielle pour les législatives, alors l'opposition boycotte. Macky, qui était le directeur de campagne, c'est lui aussi qui dirigeait la liste. La liste de... Maintenant, c'est lui qui est de l'autre côté. De l'autre côté. Et c'est Wade qui menace de boycotter. Oui, quand même. Ironie, quand même. Mais c'est l'histoire politique du Sénégal. Oui, c'est ça, quoi. C'est parfois drôle. Oui, quand même. Vox Populi. Vox Pop occupant de plus en plus une place centrale dans la société. WhatsApp, Facebook, c'est briseur de couple. Oui.
Ah, hein? On en a connu. Hein. Ah oui, 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 oui. Et d'ailleurs, des femmes et des hommes, quand même, racontent leur... mes aventures, disons-le, ou expériences, n'est-ce pas, dans le journal. Et il y a une dame, et je recommande aux téléspectateurs de lire le journal. Il y a une dame, Madame Diagne, qui dit « Mon mari est scotché sur son portable, même pendant, avec... » Non, mais il faut... Même pendant... Non, mais termine. Comprenne qui pourra. Hein? Non, toi, tu as le journal devant toi, tu pourrais non. Donner... De toute façon, non, on va pas leur donner la substance. Non, je suis sûre qu'ils seront, ces hommes, très nombreux à savoir la suite de cette phrase. Allez lire le journal, ils comprendront. Hein? Eh bien, décidément, si c'est ce dont je pense, alors là, c'est très grave. Ah, en tout cas, moi, je me... Et toi, tu penses à quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Non. Tu fuis le débat, apparemment. On va y aller avec. Alors, tu aurais dû terminer par ça. On aurait bien rigolé. Non. Allez, après, acheter le journal, n'est-ce pas? Pour voilà, savoir la suite. Oui, et puis Libération. Locafrique achète les parts de Bin Laden à la SAR, un chèque de 10 milliards et des interrogations, n'est-ce pas? Donc, Ben Laden, le groupe Bin Laden, donc, qui avait aussi des actions à la Société africaine de raffinage, n'est-ce pas? Mais qui apparemment est en train aussi de les céder à Locafrique. Mais le chèque de 10 milliards qui pose peut-être des interrogations, qui suscite des interrogations. Voilà, nous dit le journal. Donc, arrêté Hassan Baké et Morlo, jugé jeudi. Donc, sur l'affaire de Touba. Oui. Et puis on va terminer avec la Anne, le soleil. Le soleil nous parle ce matin de environnement. Ah, ça change. On ne parle pas de milliards, on ne parle pas de Macky Sall ou de Boun Abdallah. On parle ce matin de... l'environnement, je suis sûr que le gouvernement... C'est important, l'environnement, n'est-ce pas? C'est important. Et on doit quand même éduquer les citoyens à préserver l'environnement. C'est important, c'est très important. Un bon sujet. Oui, voilà. L'État qui évalue la loi sur le plastique. Oui. Hein? Alors, une première année d'application insatisfaisante, un comité interministériel de suivi mis en place, une dizaine de micromètres au service de contrôle. Parce que quand même, les sachets plastiques quand même, causent beaucoup de problèmes. Mais c'est bizarre de bizarre. Est-ce que ça a changé? C'est la question. Oui, on a voté la loi... Oui. On vote les lois, mais non, le comportement, et voilà. Est-ce que ça change? Ça, c'est un véritable problème. En tout cas, au Sénégal, vraiment, il faut leur donner un exemple. Et pour les citoyens, ça ne change pas, c'est juste le départ et puis l'arrivée. Et il faut leur donner un exemple, le Rwanda. Véritablement, en matière d'environnement, de préservation de l'environnement, ils sont vraiment en avance. Voilà. En avance. Le Sénégal devrait suivre le même exemple, c'est important. Voilà, donc merci à vous, Pabès Diba. Merci Ndeye Marie. Je suis malheureux ce matin de savoir qu'on va se revoir lundi. Oui, quand même, avec les téléspectateurs. Ils vont nous manquer, les téléspectateurs de Sen-TV, ils vont nous manquer. Quand même. Voilà, moi, je vous retrouve tout de suite, c'est pour l'information matinale. Rebonjour à tous, c'est parti pour l'info matinale de ce matin. Nous parlons toujours de la situation à Touba. Les prolongations des législatives à Touba se jouent au tribunal régional de Diourbel. Interpellés pour incitation à la violence et saccage de bureaux de vote, Serigne Hassan Baké et Morlo sont placés sous